Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Il y en a des personnes qui nous visitent ce matin pour la première fois. Non? J'ai salué la copine de Lucille ce matin, je ne la vois plus. Elle est là? Ta collègue, ouais. Elle n'est pas restée, mince. Ok, mais qu'on puisse continuer à prier pour elle aussi. Hein? Lydia était de la maison. Hein? Lydia, la fille d'Alex, elle revient aussi avec son fils Eden. On peut l'applaudir aussi. Bienvenue. À nouveau. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce qu'elle est en train d'accomplir au Togo. Hein. Vous suivez un peu les photos. Hein. C'est vraiment merveilleux. On continue à prier pour cette équipe qui est sur place. En tout cas, je suis dans les groupes privés et ça se passe super bien. Toutes les vidéos, toutes les photos, tous les échanges, ça fait chaud au cœur. J'ai hâte qu'on puisse avoir notre culte de témoignage, que ce sera les premières masses, les jours de la GAP. Donc bloquez déjà cette date afin d'entendre aussi les bonnes choses que le Seigneur a fait là-bas sur place. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, chers amis, nous allons continuer sur notre série. Hein. Qui se souvient de dimanche passé? Les thèmes, du moins. Martine. Avec Ruth, oui. Dans les livres de Ruth. Et les titres de mon message, c'était comment? C'était lesquels? J'essaie à chaque fois, hein, il faut que faut qu'on fasse restauration, on est dans le thème de la restauration. Donc nous sommes dans la série de la restauration. Nous sommes en train de découvrir à travers le livre de Ruth que chaque relation humaine dans les livres de Ruth nous montre une facette de l'amour biblique. Cet amour que nous restaure. Et dans les messages précédents, donc dimanche passé, nous avons vu cet amour de Ruth envers sa belle-fille. Non. Vous voyez que vous n'êtes pas attentif. Nous avons vu donc l'amour de Naomi envers sa belle-fille Ruth. Et justement, nous avons vu cet amour qui aime sans retenir. Cet amour qui n'enferme pas, cet amour que libère. Donc bientôt, les messages il sera sur YouTube. On a eu aussi quelques petits soucis dans les téléchargements de messages précédents. Donc on est en train de reprendre un peu le retard. Donc ça va arriver bientôt. En tout cas, chers amis, l'histoire ne s'arrête pas là. D'accord? Et justement, la Bible nous révèle une autre facette de l'amour biblique, cet amour qui restaure. C'est-à-dire un amour qui choisit d'y rester. Un amour qui s'engage librement. Et c'est l'amour de Ruth maintenant envers sa belle-mère Naomi. Et le titre de mon message, c'est la restauration par l'amour. Aimer, c'est choisir de rester. Dis à ton voisin, aimer, c'est choisir de rester. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ruth, chapitre 1. Nous allons lire du verset 14 au 18. Nous allons voir cet échange avec Ruth et aussi Naomi. Donc, verset 14, il nous dit, « Elles se mirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Et Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser.
à répartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort ne me sépare de toi. Nous lisons verset 18, la voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Donc, chers amis, jusque-là, nous allons lire, c'est les messages, c'est les textes qui nous préoccupent ce matin. Et juste en 2 mots, pour nous mettre un peu dans le contexte à ceux qui ont manqué le dimanche précédent, Naomi était partie vers un pays étranger. Elle a quitté son pays pour aller vers un pays étranger avec son mari et ses 2 enfants, à cause de la famine. Cependant, justement, malgré qu'elle était croyante, il y a un drame qui va se produire. Son mari va décéder et ensuite ses 2 enfants vont décéder. Et ils n'auront pas laissé une descendance. Donc, dans cet instant-là, nous pouvons voir que Naomi, elle était brisée, elle était en souffrance. Et elle prend la décision d'y retourner dans son pays, retourner vers Bethléem. Et justement, avant de partir, elle va avoir cet échange avec ses 2 belles-filles, Ruth et Orpa. Donc, c'est de ce contexte-là, des deuils, des souffrances, des pauvretés aussi, des reconstructions, que Naomi va aimer assez ses belles-filles pour leur dire, allez reconstruire votre vie, retournez près de votre famille. C'était le message de dimanche passé. Cet amour que libère, cet amour qui ne retient pas. Et maintenant, face à cet amour que ces belles filles ont reçu, Ruth va répondre à cet amour, par une autre facette, que justement, c'est cette expression de l'amour biblique que nous allons voir ce matin, cet amour que restaure. Et donc, chers amis, la restauration commence quand nous apprenons non seulement à aimer sans retenir, mais aussi quand nous apprenons à choisir de rester. Choisir de rester présent. Et donc, c'est justement dans ces versets-là, 14 à 18, nous pouvons lire, j'ai mis en gras les plus importants, resta attaché, cette décision ferme que Ruth va prendre, où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai. Et donc, chers amis, c'est dans ces 2 passages, nous avons lu qu'il y a 2 belles filles qui font des choix différents. Une, donc Orpa, a fait un choix légitime. Elle va décider d'y retourner vers son peuple. Elle choisit la sécurité, elle va choisir un terrain connu, de stabilité. Cependant, nous pouvons voir que Ruth a fait un autre choix. Et pour que nous puissions aujourd'hui comprendre cet amour qui choisit d'y rester, nous allons explorer tout d'abord cette expression qui nous dit « Ruth lui resta attachée ». Quand nous comprenons cette expression-là, nous comprenons vraiment cet amour que Ruth, elle a manifesté. Donc c'est dans cette signification-là que je vais introduire mon message. Donc, quand nous prenons dans la langue originale, dans l'hébreu, cette expression-là, resta attachée, est dans une forme la plus simple du verbe. Je ne vais pas aller en détail, mais le temps que ce verbe il est conjugué, cette expression elle est conjuguée, il nous donne 2 informations. Tout d'abord, que justement, cela veut dire que l'action resta attachée. L'action vient directement du sujet. Et en plus, il décrit une action qui est déjà décidée, une action qui est déjà établie. Cela veut dire quoi, chers amis? Que Ruth, elle agit elle-même. Ruth n'est pas poussée, Ruth n'est pas forcée, il n'y a pas une pression extérieure, où elle n'est pas influencée par qui que ce soit, mais Ruth choisit. Ruth décide. Ce qu'elle fait, elle fait parce qu'elle veut. Elle a pris une décision. De plus, ce n'est pas un choix qui a eu une hésitation. Ce n'est pas un choix pour essayer.
Ce n'est pas un choix qui était motivé par une émotion passagère. Non, c'est une décision intérieure ferme qui assumait les conséquences de ces choix. Aller vers un terrain inconnu, un pays qui n'est pas le sien, sans avenir, sans espoir. Et c'est pour cela que nous pouvons lire dans les versets 18, la voyant décider à l'accompagner, Naomi va cesser d'insister auprès d'elle. Elle va dire, ok, si toi, ce n'est plus négociable, ben, on va ensemble. Et nous pouvons voir, chers amis, qui décidaient d'y rester, c'est vraiment cette décision fixée, irrévocable, définitive. C'est vraiment, dans ces contextes, cette expression veut dire s'attacher volontairement. C'est ce qu'elle a fait, Ruth. Aussi, s'y lier librement, adhérer par décision, rester lié par un choix. Et vous savez, ces mots rester attachés, surtout les mots attachés, il est très fort. Il est d'ailleurs utilisé dans la Bible pour parler des mariages, d'alliances, de l'engagement durable dans l'amour. Nous lisons Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Bien évidemment, s'attacher, ce n'est pas d'une manière malsaine, ce n'est pas un attachement malsain dans le sens d'une dépendance émotionnelle. Ce n'est pas s'attacher parce que j'ai peur de perdre quelqu'un, non. Mais pourquoi justement Ruth agit de cette sorte? Parce que Naomi, chers amis, elle l'avait libérée. Ruth faisait face à cet amour que ne retient pas, à cet amour que ne sème pas la peur. Et justement, parce qu'elle n'est pas contrainte de rester, Ruth va pouvoir l'aimer pleinement. Ruth va pouvoir exprimer son amour pleinement. Ruth ne reste pas parce qu'elle était retenue, non. Mais elle reste avec Naomi parce qu'elle a choisi, elle était libre de choisir. Et c'est la plus belle chose dans l'amour, que nous sommes libres de choisir. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis libre de. Je ne suis pas contraint à, mais si je suis là, c'est parce que je t'aime. Si je fais route avec toi, c'est parce que je t'aime. Même si l'avenir me semble flou, on va faire route ensemble parce que je t'aime, parce que j'ai envie d'être présent. J'ai choisi de rester. Et Ruth, chers amis, s'accroche à Naomi, non pas parce qu'elle a peur d'être seule. Elle s'attache parce qu'elle choisit d'aimer, choisit d'être présent pour Naomi. Et elle, dans son attitude, elle va manifester cet amour qui choisit de rester. Et donc, chers amis, il y a cette vérité profonde que j'aimerais souligner. Et on va dire, ça va tourner un peu autour de cette vérité-là, la suite de mon message. Quand quelqu'un n'est pas retenu par la peur, il devient capable d'aimer librement. Vous êtes d'accord avec moi? Quand quelqu'un n'est pas retenu par la peur, il devient capable d'aimer librement. Et nous allons voir cela dans deux aspects. Tout d'abord, cette vérité, elle concerne nos relations humaines, mais cette vérité aussi concerne ma relation avec Dieu. Combien de nous avons parfois peur de Dieu dans notre relation? On vit dans cette peur constante de Dieu. On va voir cela tout à l'heure, mais commençons par cette application pratique. Choisir vraiment de rester par amour dans nos relations humaines. On peut lire qu'elle va dire où tu iras, j'irai. Et ce que j'aimerais souligner ici surtout, c'est le verset 17, où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que la mort me sépare de toi. Et frères et sœurs, dans la vie de tous les jours, rester attaché comme Ruth signifie, je reste quand j'ai la liberté de partir. Je reste sans obligation. Je reste même sans garantie. Je reste tout simplement par conviction.
C'est ça aimer, chers amis. Hein? On peut lire que Ruth, il va dire, où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai. Elle s'engage même à dire, jusqu'à la mort, je serai à tes côtés. Jusqu'à la mort, on va se battre dans cette vie. Jusqu'à la mort. Les frères et sœurs, c'est un amour déterminé. Cet amour, c'est un amour sacrificiel. C'est un amour qui démontre une alliance. Et c'est un amour biblique, chers amis. Quand quelqu'un est libre des parties, mais qui choisit de rester, cet amour devient puissant. Cet amour devient guérissant. Cet amour devient vraiment restaurateur. Malgré les circonstances difficiles. Et j'ai pris 2 exemples. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple. Et j'aimerais commencer par ces exemples concrets dans la vie quotidienne. Tout d'abord, dans la famille, vous êtes d'accord avec moi que choisir d'y rester présent dans la famille, vous comprenez bien l'expression, ce n'est pas toujours romantique. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours gratifiant. Choisir d'y rester, chers amis, c'est décider d'y continuer peut-être à aimer un parent âgé, même quand il devient dépendant, répétitif, fatigant, quand il ne peut plus te rendre ce que tu lui donnes. Mais j'ai choisi d'être resté présent. Choisir de rester présent, c'est aussi, chers amis, accompagner mon frère, ma sœur, un membre de la famille qui traverse peut-être une saison difficile, une maladie, un échec, une dépression. Tu pourrais dire, je vais prendre de la distance. Mon frère là, il est trop problématique. Ma sœur là, elle est trop problématique. Tu pourras dire, je ne peux plus, c'est trop lourd, c'est sans problème. Mais tu choisis de rester présent pour lui, pour elle, même quand c'est inconfortable pour toi. Et ça, c'est choisir d'y rester dans la famille. C'est un amour par une attitude. Choisir d'y rester, c'est aussi être présent pour ses enfants. Même quand leur avenir semble flou, même comme tu ne sais pas, comment tu ne sais pas les aider, comment tu vas les aider, tu ne sais pas, mais aussi quand tu n'as pas toutes les réponses. Mais juste le fait, chers amis, que tu sois présent pour eux, ça change tout. Cela ressemble un peu à l'amour de Ruth envers Naomi. Elle ne savait pas comment l'avenir allait s'y dessiner. Elle ne savait pas qu'est-ce qui l'attendait dans un autre pays étranger. Mais elle a choisi malgré tout de rester présente. Aucune garantie de réussite, mais elle choisit d'y rester présente pour sa famille. Elle a choisi de faire route ensemble avec Naomi plutôt que choisir la fuite. Et tout doucement, nous avons vu, déjà, nous connaissons l'histoire, que Dieu va réécrire cette histoire d'une très belle façon. Une belle histoire de restauration. Mais avant, chers amis, de vivre la restauration, il fallait tout d'abord un choix. Un choix de rester. Un choix d'être présent. Un choix d'aimer. Les frères et sœurs, la Bible nous parle de ces versets 1 Timothée 5,8. Il nous dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, et il est pire qu'un non-croyant. Ce verset, mon frère, ma sœur, n'est pas là pour nous écraser, mais il est là pour nous rappeler une vérité essentielle. La foi se vit d'abord à la maison. Comment mon frère, ma sœur, mon papa, ma maman, ils voient la manière que je vis ma foi? Est-ce qu'ils voient cet amour de Christ? Est-ce qu'ils voient cet amour biblique?
En tout cas, chers amis, choisir de rester dans la famille, présent pour la famille, ce n'est pas être toujours parfait, ce n'est pas tout réussir, mais c'est prendre cette décision d'aimer ton entourage, ta famille, même quand c'est difficile. C'est dire, c'est lourd, mais je continue, je ne fuis pas, je reste présent. Je ne sais pas comment faire, mais je confie cette relation à Dieu. Vous savez, chers amis, aimer en choisissant de rester me demande bien souvent un prix à payer. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais il est restaurateur. Je vous encourage à manifester dans votre famille cet amour et juste être présent, cet amour biblique. J'ai choisi de rester. C'est en manifestant cet amour-là que vous pouvez restaurer des cœurs blessés, vous pouvez restaurer des vies brisées. Et ma question pour réflexion, dans ta famille, choisis-tu de rester quand c'est difficile ou pars-tu dès que ça devient compliqué? Chacun puisse se répandre dans son cœur. Un deuxième exemple, c'est, chers amis, de décider d'y rester dans le couple. L'amour biblique ne s'y résume pas à un simple sentiment. Vous l'aurez compris, aimer, c'est un choix. L'amour est un choix. Vous êtes d'accord avec moi? Frères et sœurs, rester de choisir présent dans les couples, ce n'est pas dire je reste tant que tout est rose et violette. Je reste tant que tout est facile. Non. Parce que soyons honnêtes, au début d'une relation, tout est simple, tout est beau, on s'y comprend, on s'écoute, on s'y supporte facilement. C'est vrai, hein? Au début, tout est tellement mignon que les animaux, ils sont petits. Mon petit chat, hein? Et madame va lui répondre, oui, mon petit poussin. Hein? Tout est petit, tout est doux, tout est gentil. Mais ensuite, chers amis, les temps passent. Les mariages arrivent. La fatigue, la responsabilité, les enfants, les travails, les factures, les incompréhensions, les différences de caractère, les blessures non réglées, les situations financières compliquées. Et chers amis, les petits animaux grandissent à la maison. Hein? Vous riez de vous-même. Hein? Ils deviennent moins mignons. Elle pourra dire, mais tu me salis toujours la maison, gros porc. Et l'autre va lui répondre, mais tu exagères toujours, tais-toi, grosse vache. J'exagère, hein. Mes chers amis, c'est précisément dans ces moments-là de prise de tête dans le couple que vous réalisez que l'amour ne peut pas se résumer à un sentiment. L'amour, c'est un choix, une décision. J'ai choisi d'y rester présent, j'ai choisi. Choisir de rester présent dans le couple, c'est dire, même quand nous traversons une saison difficile, compliquée, j'ai choisi d'y travailler dans la relation. J'ai choisi de dialoguer, j'ai choisi de comprendre, j'ai choisi de pardonner, j'ai choisi de reconstruire, j'ai choisi aussi de changer. J'ai choisi d'aimer. Frères et sœurs, c'est pour cela que l'amour ne peut pas dépendre uniquement d'une émotion du moment. Parce que sinon, tout s'envole. Un sentiment varie, un jour tout va bien, on s'aime facilement, un autre jour, les circonstances sont adverses, la personne nous a déçus, la fatigue s'installe,
l'affection à la baisse. Cependant, chers amis, saisissons cette vérité aujourd'hui, l'amour ne dépend pas des circonstances. Aimer, c'est une décision. L'amour biblique, chers amis, est plus profond que les émotions. L'amour biblique, il est décisionnel. L'amour biblique, il est sacrificiel. L'amour biblique nous enseigne à rester, même quand il y a un prix à payer. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 13,7, l'amour supporte tout, il croit tout, il espère tout. Il supporte tout. J'ai mal copié, certainement. En tout cas, chers amis, c'est ce que nous pouvons voir dans l'exemple de Ruth. Elle ne reste pas parce que l'avenir est clair. Elle ne reste pas parce que tout est sécurisé. Elle reste parce qu'elle choisit d'aimer, elle choisit d'être présent. Et la question pour ces points, une question pour réflexion. Quand les petits animaux grandissent à la maison, quand la fatigue s'installe, quand les différences deviennent visibles, est-ce que tu cherches la sortie ou est-ce que tu cherches la solution? Est-ce que tu veux partir ou est-ce que tu veux apprendre à aimer autrement afin d'y vivre une restauration dans ton couple, à la maison? Parce qu'aimer, ce n'est pas toujours ressenti. Aimer, c'est choisir, chers amis, de rester. Et frères et sœurs, cet amour que je choisis de rester, cet amour que Dieu utilise pour nous restaurer. C'est un amour que Dieu a manifesté envers nous. J'aimerais faire un pont vers Dieu avant de faire une application spirituelle pour nos vies. J'aimerais aborder avec vous notre exemple suprême de celui qui a choisi de rester. Celui qui a choisi d'être présent. Non pas pour vous et moi seulement, mais pour toute l'humanité. Frères et sœurs, s'il existe un modèle parfait d'amour, un modèle décisionnel, sacrificiel, un modèle qui paye un prix, c'est Jésus-Christ. Jésus n'a jamais aimé par contrainte. Jésus, il aurait pu reculer, il aurait pu dire, mais non, c'est trop lourd le chemin. Jésus, il aurait pu dire, non, je ne vais pas aller jusqu'à la croix. C'est trop injuste, c'est un prix trop élevé. Cependant, chers amis, il choisit d'y rester jusqu'au bout. Il est venu avec une mission, un engagement. Il a été jusqu'au bout. L'Écriture nous dit qu'il a donné volontairement sa vie. Il dit, je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne m'enlève, mais je la donne moi-même. Un choix décisionnel. Mon frère, ma soeur, l'amour de Jésus, il est personnel, il est volontaire, il est délibéré. Il choisit de nous aimer. Dis à ton voisin, Dieu a choisi de t'aimer. Et ici, le parallèle avec Ruth, il est puissant. Comme pour Ruth, quand le texte dit qu'elle resta attachée à sa belle-mère, l'action vient directement du sujet, c'est une action déjà décidée, établie. Ruth va s'attacher par décision, Jésus va aimer par décision, propre, volontaire. Ce n'est pas une émotion passagère que Jésus manifeste, c'est une décision fixée, irrévocable, définitive. Et tout comme Ruth, chers amis, nous pouvons voir que Jésus a prouvé son amour. Par son attitude, Ruth va prouver son amour, mais Jésus aussi. Nous lisons Romains 5,8. Comment Dieu prouve son amour? Il nous dit, mais voici comme Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Frères et sœurs, Dieu nous aime non pas parce que nous sommes parfaits. Dieu nous aime non pas parce que nous avons tout bien fait, mais tout simplement avec nos défauts, avec nos faiblesses, il a choisi de nous aimer. Simple. Semplicemente così, comme si dit en italien. Tout simplement comme ça. Aimer, ce n'est pas seulement ressentir, aimer, c'est prendre une décision qui s'y manifeste par une attitude. C'est la croix du calvaire. C'est à la croix que Dieu a prouvé son amour envers nous, envers vous et moi. Il a choisi de nous aimer alors que vous et moi, nous étions encore pécheurs. Il n'a pas attendu que la situation change, que vous et moi nous changions. Il n'a pas posé des conditions. Il a choisi de prendre l'engagement. Il a choisi les sacrifices alors que nous étions pécheurs. Et c'est cet amour qui va régler, qui va restaurer l'humanité. Encore un autre parallèle que j'ai trouvé aussi vraiment génial, c'est que Ruth va dire à Naomi que la mort me sépare de toi. Mais concernant Jésus-Christ, chers amis, la parole nous dit que même la mort n'a pas réussi à nous séparer de lui. Si l'amour de Ruth s'arrêtait sur cette terre, l'amour de Dieu est éternel. Comme nous dit en Romains 8, 38, 39, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, frères et sœurs, l'amour parfait. Un amour qui ne fuit pas, un amour qui ne recule pas, un amour qui choisit de rester présent. Mon frère, ma sœur, Christ a choisi de s'engager librement envers nous. Il ne nous a pas dit « je vous aimerai quand vous serez irréprochables ». Non, il nous dit « je vous aime malgré vos péchés ». Son amour est volontaire, décisionnel, sacrificiel. Son amour est un amour engagé jusqu'à la fin. J'arrive tout doucement à mon dernier point. Cela nous conduit, chers amis, parce que Dieu nous a aimés, nous pouvons nous aussi, à notre tour, l'aimer librement. À notre tour, aujourd'hui, tu peux prendre la décision d'aimer Dieu en retour. Et cela m'amène à mon application spirituelle pour vous et moi. Dans notre relation avec Dieu, je choisis d'y rester par amour. 1 Jean 4, 19 nous dit, frères et sœurs, ce verset, il est vraiment puissant. Il nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premières. Tout comme Ruth va répondre à l'amour de Naomi, aujourd'hui, Dieu nous appelle à répondre à son amour. J'aimerais rappeler la vérité que nous avons vue au début de mon message. Ruth, parce qu'elle n'est pas contrainte, elle peut aimer pleinement. Elle reste, non pas parce qu'elle est retenue, mais elle reste parce qu'elle est libre d'y choisir. Quand quelqu'un n'est pas retenu par la peur, il devient capable d'aimer pleinement, sans réserve. Mettons que l'amour, chers amis, est gouverné par la peur. Il reste fragile. Et vous savez, cette réalité, comme j'ai dit au départ, ne concerne pas uniquement nos relations humaines, mais elle concerne aussi notre relation avec Dieu. Peut-être que certains ici aiment Dieu, mais ils ont toujours un cœur inquiet, parce qu'ils ont peur de Dieu. Tu avances avec Dieu, mais tu n'oses pas aller plus loin. Parce que ta relation est toujours marquée par la peur de Dieu. Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que si?
Est-ce que ce que je vis est une conséquence de mon péché? Est-ce que ce que je vis est Dieu qui me punit? Peut-être qu'ils sont te rendre compte que ta relation avec Dieu est devenue une relation de devoir, plutôt que cette relation aimante d'un parent vers son enfant. Et la vérité, chers amis, est que tant que ta relation avec Dieu est gouvernée par la peur, tu ne vivras jamais une restauration complète. Tu aimeras toujours Dieu avec des réserves. Parce qu'il faut encore comprendre cet amour inconditionnel, cette grâce, cette faveur imméritée. Dieu souhaite, chers amis, que nous ayons une relation avec lui, non pas gouvernée par la peur, mais une relation gouvernée par l'amour, parce qu'on est libre. Libre de le choisir. Libre de se reconstruire. En tout cas, chers amis, je ne sais pas si tu vis ta relation avec Dieu avec une peur de Dieu. Mais qu'aujourd'hui puisse être le jour que cela puisse s'arrêter. Parce qu'à travers ces messages, tu as compris combien Dieu t'aime. Combien Dieu a choisi d'y rester pour toi. Combien Dieu veut être présent pour toi. C'est fini aujourd'hui cette relation avec Dieu sous la pression, sous la culpabilité, avec une peur constante d'être à l'auteur. Dieu n'a jamais désiré une relation basée sur la peur avec sa créature, mais une relation basée sur l'amour. Parce que la peur bloque l'amour, chers amis. La peur empêche l'engagement libre. La peur empêche cette confiance totale. Et aujourd'hui, d'une manière spirituelle, Dieu t'invite à changer de posture, à passer d'une relation de peur à une relation d'amour avec Dieu. D'un devoir religieux à une relation vivante, confiante avec Dieu. Parce que Dieu t'a aimé le premier. C'est tout. Avant que tu changes, avant que tu comprennes tout, avant que tu penses être à l'auteur. Il t'aime non pas parce que tu fais bien, mais parce que tu choisis. Il a choisi de t'aimer. Et vous savez, Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il ne nous a pas programmés pour aimer mécaniquement, pour le servir par obligation. Et je répète, les plus beaux dans une relation humaine, relation avec Dieu, entre créateur et créature, c'est que Dieu nous laisse libres. Je viens parce que Seigneur, j'ai besoin de toi, je t'aime, j'ai envie d'être présent, j'ai envie de rester dans ta présence, j'ai envie de rechercher ta face, j'ai envie de passer du temps avec toi. Et je sais que tu m'aimes parce que tu m'acceptes tel que je suis, tu m'aides à transformer, à être transformé, tu veux me reconstruire, tu veux faire route avec moi. Et c'est de cette manière, chers amis, quand nous comprenons cette grâce et cet amour de Dieu pour nous, que nous pouvons aimer Dieu pleinement à notre retour. Parce que nous avons compris les prix qu'il a payés, tellement cher. Nous avons un autre choix que donner notre vie en retour. Aimer Dieu pleinement, chers amis, c'est choisir de l'aimer, c'est choisir de rester près de lui parce qu'il nous aime sans condition. J'ai choisi d'aimer Jésus. Je m'engage à rester près de lui dans ses voies. J'ai choisi de lui faire confiance. J'ai choisi de rester attaché à Dieu, de persévérer, même quand tout n'est pas clair, même quand il y a un prix à payer. J'ai choisi de rester dans la présence de Dieu coûte que coûte. En tout cas, chers amis, quand nous vivons cette relation gouvernée par l'amour avec Dieu,
alors nos vies deviennent stables. Alors nous sommes restaurés. Alors nous sommes guéris. En tout cas, saisis cette vérité ce matin. Ta relation avec Dieu ne doit pas être guidée par la peur, mais surtout par son amour, par sa grâce. Et je pose cette question avant d'aller vers la conclusion. Est-ce que mon amour envers Dieu dépend des circonstances? Ou est-ce qu'il repose sur une décision fixée, une décision irrévocable, définitive? Est-ce que mon amour envers Dieu est encore gouverné par la peur ou par son amour et par sa grâce? Et j'arrive à ma conclusion. C'est à travers la vie de Naomi, à travers l'amour de Naomi envers Ruth, nous avons appris à aimer sans retenir. À travers Ruth, l'amour de Ruth envers Naomi, nous avons appris à aimer en choisissant d'y rester. C'est encore une autre étape pour la restauration, chers amis. Notre restauration non seulement dans nos relations humaines, mais avec Dieu. La Bible nous dit, l'amour parfait bannit la crainte. Et à travers Jésus-Christ, nous avons cet amour parfait. Un amour qui ne manipule pas, qui ne force pas, qui ne fuit pas, mais qui choisit de rester présent. Tout simplement, quand nous comprenons que Dieu nous aime vraiment, l'amour bannit la crainte. On n'a plus peur de Dieu. Et on vit cette relation vivante avec lui. Tu n'as plus besoin aujourd'hui de vivre sous la pression, de prouver ta valeur pour Dieu. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu t'a aimé déjà là tel que tu es. Tu n'as plus besoin de te cacher, tu peux venir à lui, tu peux rester avec lui, tu peux l'aimer librement. Et donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui, j'insiste sur cette vérité. La restauration commence lorsque la peur ne gouverne plus nos relations, humaines ou avec Dieu. La restauration commence quand l'amour devient le moteur. Dis à ton voisin, tu as besoin d'une dose d'amour. Pour être restauré, guéri, béni. Si la peur fait fuir, l'amour, chers amis, fait rester. Et justement, Dieu t'a aimé pour que aujourd'hui tu puisses choisir de rester avec lui. Tu puisses choisir Jésus-Christ aujourd'hui. J'aimerais inviter les frères pour la Sainte Seine.